Depuis le printemps 2020, avec le grand retour de l'inflation, le cours des matières premières a presque triplé, laissant le métal jaune loin derrière elle dans le rétroviseur. Faut-il en conclure que les matières premières sont un meilleur investissement que l'or ? N'étant la dette de personne, la plupart des actifs tangibles sont perçus par le grand public comme des concurrents à l'or en tant qu'assurance patrimoniale. Si chacun de ces actifs se situe effectivement en dehors de la monnaie, c'est aussi le cas des cryptoactifs, l'or se distingue cependant de chacun d'entre eux par de nombreux aspects. Comme je vous ai déjà proposé des comparaisons entre l'or et l'argent et l'or et le bitcoin, le moment est venu de nous intéresser aux matières premières. À l'heure où je rédige le script de cette vidéo, le cours des matières premières s'est apprécié de près de 200% depuis son plus bas d'avril 2020. Au contraire, le cours de l'or libellé en euros a fait seulement un peu plus de 30% au cours de la même période. La situation prend bien sûr une toute autre allure dès lors qu'on remet ces graphiques dans leur contexte de long terme. Avec leur plus bas d'avril 2020, les matières premières avaient en effet perdu plus des 3/4 de la valeur qu'elles avaient atteint lors de leur sommet de 2008. Au contraire, le cours de l'or s'est apprécié de près de 250% depuis 2008. Et là, il y a une question qui se pose. Serions-nous en train d'assister à un grand basculement des marchés en faveur des matières premières, longtemps délaissées, au détriment d'un or longtemps chouchouté ? Faut-il délaisser votre métal jaune au profit d'un tracker sur les matières premières ? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre en vous proposant une synthèse d'un classique du Conseil mondial de l'or qui s'intitule, au risque de vous spoiler, l'or, l'investissement le plus efficace au sein des matières premières. Je précise que je serai très synthétique puisque je vais en fait vous proposer une synthèse de la série de 5 articles que j'ai écrits à ce sujet pour le blog L'or et l'argent. Parmi les analyses que j'ai lues du Conseil mondial de l'or, il s'agit sans doute de la plus intéressante. On y apprend en détail comment l'or se distingue des autres matières premières au travers de 6 caractéristiques clés que je vous donne en mille. L'or a produit des rendements absolus et ajustés au risque supérieurs à ceux des autres matières premières sur plusieurs horizons temporels. L'or constitue un facteur de diversification plus efficace que les autres matières premières. L'or surpasse les matières premières en période de faible inflation, mais pas que. L'or présente une volatilité plus faible que les autres matières premières. L'or est une réserve de valeur éprouvée. Et enfin, l'or est très liquide. Alors, comme je ne vais pas pouvoir traiter de tous ces aspects dans cette vidéo, il va me falloir faire des choix. Je vais me cantonner aux 4 premiers points qui me semblent être les plus importants. Pour le reste, je vous renvoie à mes articles. On va commencer avec la 4e caractéristique par laquelle l'or se distingue des matières premières, sa moindre volatilité. Comme l'écrit le Conseil mondial de l'or, l'or est moins volatile que la plupart des matières premières et indices de matières premières. Mais ce n'est pas tout. L'or est également moins volatile que les actions, qu'il s'agisse d'actions individuelles, de secteurs industriels ou d'indices tels que le MSCI World, poursuit le Conseil mondial de l'or. C'est ce qui explique qu'en tant que tel, l'or peut renforcer la stabilité d'un portefeuille et améliorer les rendements corrigés du risque, pour reprendre la formule du Conseil mondial. Ce qui nous amène à une autre caractéristique par laquelle l'or se distingue des matières premières, j'ai nommé son rendement. Alors, si l'on envisage la situation depuis 1971, c'est-à-dire depuis que l'or ne joue plus de rôle officiel au sein du système monétaire international, le Conseil mondial indique que l'or, en dollars, a enregistré des performances globalement similaires à celles du S&P 500, avec des rendements annuels moyens de 10,8% et un rendement annuel composé de 7,9%. Je précisais que l'adjectif similaire ne me semble pas le plus heureux dans cette situation. Ce que j'observe sur ce graphique, c'est que depuis 1971, la performance de l'or a été significativement moindre que celle du MSCI US. En revanche, l'or a effectivement surperformé les indices de matières premières et quasiment toutes les autres matières premières prises individuellement sur toutes les périodes significatives. Sur 50 ans, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, mais également sur 20 ans, sur 10 ans et sur 5 ans, comme on le voit sur le graphique ci-dessous, à l'exception des métaux industriels qui ont fait mieux que l'or au cours des 5 dernières années. Donc cela ne fait aucun doute. Du point de vue de la seule rentabilité, ils vont en général mieux avoir de l'or que d'autres matières premières en portefeuille. Mais cela ne nous dit pas si le métal jaune est également plus efficace que les autres matières premières en termes de diversification.
Ce graphique représente la corrélation quotidienne sur un an entre l'or et les autres matières premières au cours des 10 dernières années. Je rappelle que la corrélation, c'est une notion statistique qui définit comment deux variables évoluent l'une par rapport à l'autre dans le temps. On distingue entre corrélation positive, deux données ont tendance à fluctuer dans la même direction, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et corrélation négative, deux données ont tendance à évoluer de façon opposée. Dans les deux cas, la corrélation peut être plus ou moins forte ou faible. Et ce qu'on observe ici, c'est que toutes les courbes se situent entre plus 0,6 et moins 0,1, ce qui atteste d'une corrélation certes très largement positive, mais pas très élevée. Dans le détail, l'or présente une corrélation modeste avec les autres métaux précieux, comme l'argent ou le platine, et faible ou négative avec les autres matières premières, comme l'indique le Conseil mondial de l'or. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ces résultats se vérifient sur la longue durée. Ensuite, comme l'explique le Conseil mondial de l'or, comme les autres matières premières, l'or est positivement corrélé aux actions durant les périodes de croissance économique lorsque les marchés boursiers ont tendance à augmenter. Là où l'or se distingue, c'est dans le cas de figure inverse. Comme l'indique en effet le Conseil mondial, l'or présente une corrélation faible, voire nulle, avec de nombreux autres actifs, y compris les matières premières, durant les périodes de tension. L'or est même corrélé négativement à d'autres actifs durant les périodes de risk-off, ce qui protège les investisseurs contre les risques extrêmes et d'autres événements susceptibles d'avoir un impact négatif important sur le capital ou la richesse. Protection qui n'est pas toujours présente avec les autres matières premières. Les illustrations proposées par le Conseil mondial ne manquent pas. Ce premier graphique représente le comportement des actions de l'or et des matières premières au cours des différents événements qui ont mené à une augmentation de la volatilité sur la période 1987-2020. Et ce qu'on constate, c'est que, contrairement aux matières premières, l'or a eu tendance à se comporter positivement. Par exemple, lors de la liquidation mondiale sur les actions au 4e trimestre 2018, le S&P 500 a chuté de 15% et les autres matières premières de 9%, mais l'or a augmenté de 8%. Et lors de la liquidation intervenue en 2020 suite au Covid, le S&P 500 a chuté de 20%, les matières premières de 17%, tandis que l'or a engrangé 2%. Dans ces deux cas récents, l'or a non seulement protégé le portefeuille, mais a également dégagé une performance positive, tandis que les matières premières se sont comportées comme des actifs à risque. Enfin, on constate sur le graphique suivant qu'entre janvier 1973 et décembre 2020, au plus les corrections intervenues sur les marchés actions ont été fortes, au plus l'or s'est révélé être une source de diversification efficace. Ça se vérifie au travers de la corrélation négative qu'ont en moyenne entretenu l'or et les actions au cours de ces périodes. Pour les matières premières, c'est précisément le contraire. Leur corrélation avec les actions s'est révélée d'autant plus positive que le S&P 500 subissait de fortes turbulences. Donc pour résumer, la plupart du temps, l'or offre de meilleurs rendements et une diversification plus efficace que les matières premières. Comme l'écrit le Conseil mondial de l'or, l'or possède d'importantes propriétés de diversification qui évoluent au fil des cycles économiques au profit des investisseurs et qui prennent tout leur sens en période de risque systémique. Cette dynamique s'explique assez simplement. Elle reflète la double nature de l'or, qui est à la fois une matière première et un investissement. Lorsque la conjoncture économique est favorable, la consommation a tendance à augmenter pour des produits tels que les bijoux ou les appareils technologiques, ce qui joue en faveur de l'or. En revanche, en période de risque systémique, les intervenants sur les marchés financiers recherchent des actifs liquides de haute qualité qui préservent le capital et minimisent les pertes. Voilà. Alors, tout cela est bel et bon, mais ça ne répond pas à notre question de départ. On a vu que depuis avril 2020, l'or est à la traîne face aux matières premières. Le retour de l'inflation semble être beaucoup plus profitable à ces dernières. Alors, est-ce que l'inflation est une période où il faut vendre son or au profit d'un tracker sur les matières premières ? Le Conseil mondial de l'or s'est penché sur la question. Ce graphique représente la performance d'une sélection de classes d'actifs au cours des périodes de reflation les plus récentes aux États-Unis entre l'an 2000 et juin 2021. Le Conseil mondial de l'or en compte 3. 2001-2006, 2009-2012 et août 2020, juin 2021, qui est la période à laquelle cette étude a été publiée. Au niveau des actifs, on a les sociétés d'investissement immobilier cotées, les actions de valeur, les actions de croissance, les obligations de l'État fédéral américain,
2 indices de matières premières et enfin l'or. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Le premier constat du Conseil mondial, c'est que les actifs tangibles ont tendance à bien se comporter durant les périodes de reflation. C'est indéniable, puisque au cours des 2 périodes de reflation qui se sont succédées aux États-Unis depuis le début des années 2000, les sociétés d'investissement immobilier cotées, les indices de matières premières et l'or ont surperformé les actions de valeur, les actions de croissance et les obligations d'État. On constate également qu'au cours de ces 2 périodes, l'or a au final surperformé les matières premières. Par conséquent, le retard de l'or sur les matières premières que constatait le Conseil mondial en juin 2021 et qui demeure aujourd'hui n'est pas inhabituel durant les périodes de reflation induites par les matières premières. Historiquement, l'or est à la traîne au début, mais rattrape la plupart des grands groupes de matières premières au cours des 2e et 3e années d'une période de reflation. Ce que suggèrent ces résultats, poursuit le Conseil mondial de l'or, c'est le potentiel de hausse de l'or au regard de la performance des autres matières premières au cours de la récente période de reflation. Difficile de faire plus clair. Historiquement, l'or a en moyenne été en retard lors des périodes de reflation induites par les matières premières, mais il a surperformé par rapport à ces dernières sur le long terme. C'est pour ça que le Conseil mondial de l'or a écrit en première ligne de son rapport que la reflation est bonne pour les matières premières et pourrait être encore meilleure pour l'or. Il n'y a donc aucune raison de délaisser votre or au profit des matières premières. Je vous quitte sur cette conclusion du Conseil mondial de l'or. Les matières premières peuvent être des investissements pertinents sur le plan tactique, mais une allocation stratégique en or peut à elle seule compléter ou remplacer un investissement en matières premières au sens large. Voilà pourquoi l'or est l'investissement le plus efficace au sein des matières premières, pour reprendre la formule du Conseil mondial. À bientôt!